Il y a des semaines qui ressemblent à toutes les autres. Et puis, il y a celle-ci. Celle où quelque chose dans l'air change, où tu te réveilles avec ce sentiment étrange que quelque chose approche. Pas quelque chose de mauvais, quelque chose de grand. Quelque chose que tu n'arrives pas encore à nommer, mais que tu sens dans ta poitrine comme une vibration sourde, comme un tambour qui bat de plus en plus fort depuis les profondeurs du cosmos. Si tu écoutes ces mots en ce moment, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par accident. Le hasard n'existe pas pour les élus. Et toi, tu le sais. Tu l'as toujours su, d'une façon ou d'une autre. Quelque chose en toi a toujours reconnu que ta vie n'était pas ordinaire, que tes épreuves avaient un sens, que les coïncidences répétées que tu vivais, ces synchronicités troublantes, ces rencontres qui arrivent au bon moment, ces rêves trop précis pour être ignorés, tout cela faisait partie d'un plan plus grand. Ce soir, ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes, le ciel a quelque chose à te dire. Et cette semaine en particulier, les planètes ne sont pas en train de souffler doucement. Elles tonnent, elles s'alignent d'une façon que les astrologues ne voient qu'une poignée de fois par décennie. Mercure amorce une danse complexe avec Neptune, pendant que Saturne, ce grand maître sévère mais juste, pose son regard froid et précis sur les maisons de la destinée. Et au centre de tout ça, le Soleil traverse une zone du zodiaque chargée de mémoire ancestrale, de karma ancien et de portes qui s'ouvrent. Des portes, pas des fenêtres, des portes. La différence, tu la connais. Une fenêtre, on la regarde. Une porte, on la franchit. Et cette semaine, certains d'entre vous vont franchir une porte qu'ils cherchaient depuis des années sans même le savoir. Alors, installe-toi. Respire et laisse le cosmos te parler. Commençons par les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, parce que vous êtes les premiers à ressentir les tremblements. Vous êtes toujours en avant-garde, c'est dans votre nature d'être les éclaireurs, ceux qui marchent là où le chemin n'est pas encore tracé. Et en ce moment, le ciel vous demande exactement ça, avancez dans le brouillard avec confiance. Pense à ce Bélier qui, en mars 2020, alors que le monde entier s'arrêtait, a décidé de lancer son projet. Tout le monde lui disait que c'était le pire moment. Lui sentait que c'était le seul moment. 2 ans plus tard, ce projet l'avait libéré. Il avait écouté quelque chose que la logique n'aurait jamais pu lui dire. Il avait écouté Mars, sa planète maîtresse, qui lui soufflait « maintenant ou jamais ». Cette semaine, Mars est en tension avec Pluton, et pour un Bélier, ça veut dire une seule chose. Il y a quelque chose dans ta vie qui doit mourir pour que quelque chose d'autre puisse naître. Ce n'est pas une métaphore légère, c'est une vérité cosmique profonde. Quelque chose, une relation, une habitude, une version de toi-même, a rempli son rôle, et le cosmos te demande de la remercier et de la laisser partir. La douleur que tu ressens en ce moment, si tu en ressens une, elle n'est pas une punition, elle est le signe que la transformation est en cours. Pluton ne transforme pas doucement, Pluton transforme en profondeur. Pour le Lion, cette semaine porte une énergie de révélation. Le Lion cherche toujours à briller, mais parfois ce qu'il cherche à montrer au monde n'est pas encore aligné avec ce qu'il est vraiment. Le Soleil, ton maître, traverse en ce moment une zone de vérité. Ce que tu présentes au monde et ce que tu vis intérieurement, ces deux choses sont-elles encore en accord? Parce que si elles ne le sont plus, le cosmos va créer les circonstances pour les forcer à se rejoindre. Une rencontre inattendue, une conversation qui te déstabilise, un moment de solitude plus profond que les autres où tu te retrouves face à face avec une question que tu évitais. Ne fuis pas cette question, elle est la clé. Et toi, Sagittaire, cette semaine, Jupiter, ta planète, envoie un courant d'énergie expansive dans ta vie. Mais attention, cette expansion demande de la sagesse, pas juste de l'enthousiasme. Il y a une opportunité qui va se présenter. Peut-être une proposition, peut-être une invitation à voyager, à étudier, à changer de direction. Et ton premier instinct va être de sauter. Mais cette fois, le cosmos te demande de mesurer d'abord, de regarder non seulement où tu veux aller, mais d'où tu viens. Parce que ce que tu portes de ton passé, tu peux l'emmener avec toi comme un trésor ou le traîner comme un poids. Tu choisis. Maintenant, les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Je veux que vous écoutiez très attentivement ce qui suit.
Il y a une vieille histoire soufie que j'aime beaucoup. Un roi avait un jardinier qui travaillait depuis des années sur un rosier particulier. Le rosier ne florissait pas. Des années de soins, d'attention, d'eau et de patience, et pas une seule rose. Les conseillers du roi disaient au jardinier d'abandonner, de planter autre chose. Mais le jardinier, lui, regardait les racines. Il savait que quelque chose se préparait sous la terre. Et puis, un matin de printemps, le rosier a explosé en fleurs, de centaines de roses en une seule nuit. Les signes de terre, vous êtes ce jardinier. Taureau, tu es en train de vivre l'une des semaines les plus significatives de ton année. Vénus, ta planète maîtresse, entre dans une configuration rare avec Uranus. Et Uranus est la planète des changements soudains, des éveils, des éclairs de conscience. Pour un taureau qui aime la stabilité et les fondations solides, Uranus est souvent perçu comme une menace. Mais écoute ce que je te dis. Ce que tu perçois comme une déstabilisation cette semaine est en réalité une libération. Quelque chose que tu maintenais en place par habitude, par peur ou par confort, va se déplacer. Et là où il se déplacera, tu verras la lumière entrer. Vierge, Mercure, ta planète, est en train de tisser une toile subtile et précise dans les maisons de ta carte natale. Cela signifie que ta capacité d'analyse, déjà fine, est actuellement amplifiée. Mais attention au piège de la Vierge. Analyser au lieu d'agir, comprendre au lieu de ressentir. Cette semaine, le cosmos t'invite à faire confiance non seulement à ton intelligence, mais à ton intuition. Ces deux choses ensemble, elles sont inarrêtables. Séparées, elles te font tourner en rond. Il y a un signe que tu as peut-être ignoré ces derniers jours. Un rêve récurrent, une image qui revient, un prénom que tu entends dans ta tête sans raison apparente. C'est Mercure qui essaie de te parler dans ton propre langage. Écoute. Capricorne. Saturne, ton maître, est en train de consolider quelque chose dans ta vie. Et je sais que Saturne a la réputation d'être sévère, froid, austère. Mais ce que Saturne construit, il le construit pour durer. Cette semaine, tu vas être invité à honorer une responsabilité que tu avais peut-être repoussée. Ce n'est pas une punition cosmique, c'est une initiation. Et les élus Capricornes qui disent oui à cette responsabilité vont découvrir, dans les semaines et les mois à venir, que ce choix était le fondement de quelque chose d'immense. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, votre semaine ressemble à un ciel d'orage qui se dégage d'un seul coup. Tu connais ce moment, juste après une forte pluie, quand l'air est si pur qu'il fait presque mal à respirer, quand les couleurs semblent plus vives, quand le silence a une texture. C'est exactement l'énergie que le cosmos prépare pour vous. Gémeaux, tu as traversé une période de confusion intérieure, des questions sans réponse, des directions contradictoires, des voix dans ta tête qui ne s'accordaient pas. C'est normal pour toi, tu es le signe de la dualité. Mais ces dernières semaines, cette dualité s'était transformée en chaos. Cette semaine, Mercure, qui régit ton signe, entre dans une phase de clarté, et ce que tu n'arrivais pas à voir va apparaître. Pas nécessairement comme une vision mystique, peut-être dans une conversation banale, peut-être dans une phrase que tu lis au hasard, peut-être au réveil, dans cet espace entre le rêve et l'éveil, où les vérités filtrent sans résistance. Sois prêt à recevoir, et surtout, note ce que tu reçois. Les Gémeaux ont tendance à recevoir des inspirations fulgurantes et à les oublier aussi vite. Cette semaine, ce que tu capteras mérite d'être gardé. Balance. Ta semaine tourne autour d'une question de valeur. Pas de valeur matérielle, mais de valeur profonde. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi ? Tu passes beaucoup de temps à peser les options, à chercher l'équilibre entre les désirs des autres et les tiens. Vénus, ta planète, te demande cette semaine de faire un acte de courage. Choisir pour toi, pas contre les autres, pour toi. Il y a peut-être une conversation que tu dois avoir et que tu reportes, une limite que tu dois poser et que tu n'oses pas, une vérité que tu sais mais que tu gardes par peur de déranger l'équilibre. Le cosmos t'annonce que cet équilibre que tu maintiens artificiellement n'est pas réel. Le vrai équilibre naît quand tu es honnête. Commence par toi-même. Verseau. Ton énergie cette semaine est électrique. Uranus, ta planète, pulse à une intensité que tu peux littéralement sentir dans ton corps, peut-être comme une nervosité, une impatience, un besoin de bouger, de créer, de parler. C'est le cosmos qui te charge comme une pile. Mais cette énergie, si elle n'est pas canalisée, peut aussi te faire exploser dans de mauvaises directions. La discipline créative est ton défi de cette semaine. Prends cette énergie et mets-la au service de quelque chose qui te survivra. Un projet, une idée,
un message. Tu es un visionnaire. Les visionnaires ont une responsabilité envers ceux qui viendront après eux. Et maintenant, les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Je veux que tu saches quelque chose avant même que je commence. Ce que tu ressens en ce moment, cette sensibilité accrue, ce sentiment parfois d'être trop grand pour le monde dans lequel tu vis, cette impression que tu perçois des choses que les autres ne perçoivent pas, tout cela n'est pas une faiblesse, c'est ton don. Et cette semaine, ce don est en train d'être amplifié par Neptune, la planète des mystères, qui pulse à une fréquence exceptionnelle. Cancer, la Lune, ta planète, traverse en ce moment une phase de pleine révélation émotionnelle. Et pour un cancer, ça peut se vivre de deux façons très différentes, soit comme un tsunami d'émotions qui submerge, soit comme un océan qui se calme enfin et te permet de voir le fond. Cette semaine, le cosmos t'offre la deuxième version, mais pour ça, tu dois accepter de relâcher quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Il y a une douleur dans ton cœur que tu protèges, pas parce qu'elle te fait du bien, mais parce qu'elle te semble familière. Elle est devenue une partie de toi, et tu as peur de qui tu seras sans elle. Mais le cosmos te dit que derrière cette douleur, il y a un espace. Et dans cet espace, il y a une version de toi qui attend, qui est légère, qui rit facilement, qui aime sans garde. C'est cette version que cette semaine veut te rendre. Scorpion, tu es l'élu parmi les élus, le signe le plus profond, le plus transformateur, le plus mystérieux du zodiaque. Et Pluton, ta planète, est en train de faire quelque chose de rare. Il te montre une vérité sur toi-même que tu avais enterrée. Pas parce qu'elle était mauvaise, parce qu'elle était trop grande. Il y a en toi un pouvoir que tu n'as pas encore accepté pleinement, un don particulier pour guérir, pour voir, pour créer, pour transformer. Et tu l'as toujours un peu mis de côté, peut-être par peur de ce que les autres en penseraient, peut-être par peur de ta propre profondeur. Cette semaine, le cosmos cesse d'être patient. Il va créer les circonstances qui vont te forcer à sortir cette partie de toi, non pas doucement, mais avec la précision d'un scalpel. Fais-lui confiance, ce qui ressemble à une blessure est en réalité une ouverture. Verseau, Neptune est dans ta maison natale, et je ne suis pas sûr que tu réalises à quel point ce moment est rare et précieux. Tu es en train de vivre une période de dissolution, pas dans le sens négatif, mais dans le sens littéral. Les frontières entre qui tu étais et qui tu deviens sont en train de se dissoudre, et ça peut créer un sentiment de flottement, de confusion, parfois d'anxiété. Tu te demandes qui tu es, ce que tu veux vraiment, si les choix que tu as faits étaient les bons. Voilà ce que je veux te dire. Cette dissolution est sacrée. Les mystiques l'appellent la nuit obscure de l'âme. Les soufis l'appellent fana, l'annihilation du moi. Ce n'est pas une fin, c'est le passage obligé avant la renaissance. Et toi, poisson, tu es né pour naviguer ces eaux profondes. Tu n'as pas besoin de voir le rivage pour nager, tu as juste besoin de faire confiance à l'eau. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose que peu d'astrologues mentionnent ouvertement, parce que ça demande une certaine forme de courage, la notion d'élu. On utilise ce mot « élu » et pour certains, il sonne comme de l'arrogance, comme si certaines personnes valaient plus que d'autres. Mais ce n'est pas ça du tout. Être un élu, dans le sens cosmique du terme, ça ne veut pas dire être supérieur, ça veut dire être choisi pour une mission particulière, souvent difficile, souvent incomprise, souvent solitaire. Les élus sont ceux qui ont choisi, avant même de naître, de prendre des âmes difficiles, d'incarner des leçons complexes, d'être les guérisseurs, les éveilleurs, les ponts entre les mondes. Et en échange de cette mission, ils reçoivent une sensibilité hors du commun, une intuition aiguisée et un sens du destin qui les guide même dans les nuits les plus noires. Si tu t'es reconnu dans cette description, si tu as toujours su que tu n'étais pas là par hasard, si tu as traversé des épreuves qui semblaient trop lourdes pour être de simples coïncidences, alors oui, tu fais partie de cette catégorie. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es éveillé. Et cette semaine, cet éveil est testé. Le cosmos ne teste pas pour faire souffrir, il teste pour révéler, pour montrer, à toi d'abord, de ce dont tu es capable. Chaque défi de cette semaine est une question du ciel. Es-tu prêt à devenir qui tu es vraiment? La réponse, tu la donnes non pas avec des mots, mais avec tes choix, avec la façon dont tu traites les gens autour de toi quand personne ne regarde, avec la façon dont tu te parles à toi-même dans tes moments de doute, avec la façon dont tu choisis de lever les yeux vers les étoiles plutôt que de te noyer dans le bruit du monde. Il y a une question que je veux te poser, et je veux que tu la laisses vraiment résonner en toi. Si tu savais avec certitude absolue que tout ce que tu vis en ce moment,
y compris les difficultés, les incertitudes, les silences, les attentes, étaient exactement ce qui devait se passer pour que ta vie devienne ce qu'elle est censée être. Comment te sentirais-tu différemment aujourd'hui? Pose-toi vraiment cette question. Ferme les yeux une seconde, si tu veux. Parce que c'est exactement ce que le cosmos cherche à te communiquer cette semaine. Il n'y a pas d'erreur dans ta vie. Il n'y a que des étapes. Et tu es en train de vivre l'une d'entre elles, peut-être l'une des plus importantes. Peut-être celle dont tu parleras dans 10 ans en disant « c'est là que tout a commencé à changer ». Les planètes lentes, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, ne se déplacent pas rapidement. Elles prennent des années, parfois des décennies, à traverser un signe. Et en ce moment, leur configuration particulière crée une fenêtre temporelle unique. Une fenêtre que les astrologues appellent parfois un portail de transformation. Un portail, ça s'ouvre et ça se ferme. Ce n'est pas pour te créer de l'anxiété, c'est pour te rappeler que les opportunités cosmiques ont une temporalité. Que le bon moment, ce n'est pas un jour, c'est maintenant. Pas parce que demain sera trop tard, mais parce que maintenant, l'énergie est alignée d'une façon qui soutient ton envol. Pense à la façon dont les surfeurs attendent la vague parfaite. Ils ne se battent pas contre l'océan, ils le lisent. Ils sentent quand la houle se lève. Et quand la vague arrive, ils ne réfléchissent pas, ils se lèvent et ils glissent. Tu es un surfeur cosmique, et la vague, elle arrive. Maintenant, je veux te parler des rêves. Parce que cette semaine, avec Neptune en configuration forte, les signes vont venir en grand nombre dans l'espace du sommeil. Les rêves ne sont pas que des images aléatoires produites par un cerveau qui trie ses données. Pour ceux qui sont sur un chemin d'éveil, les rêves sont des messages, des transmissions, des visites. Si tu as rêvé d'eau cette semaine, c'est un signe d'émotion en transformation, d'inconscient qui remonte, de nettoyage spirituel. Si tu as rêvé de lumière ou de feu, c'est l'énergie de l'âme qui s'active, qui cherche à s'exprimer. Si tu as rêvé de personnes décédées qui te donnaient des messages, prends-les au sérieux. Ces rencontres oniriques ne sont pas des illusions, elles sont des connexions réelles à travers le voile. Et si tu n'arrives pas à te souvenir de tes rêves, c'est souvent le signe que la transformation se passe à un niveau si profond que le conscient n'a pas encore les mots pour la saisir. Ce n'est pas grave, elle se passe quand même. Je veux aussi te parler des nombres, parce que cette semaine, plusieurs d'entre vous vont commencer à en voir. Les séquences répétées, 11-11, 22-22, 333, 444, 555. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas ton cerveau qui sélectionne ce qu'il veut voir. C'est le langage universel qui cherche à attirer ton attention à quelque chose. Chaque séquence a sa signification particulière. Le 11-11, c'est un signal d'alignement, un rappel que tes pensées créent ta réalité et qu'il faut surveiller où tu mets ton attention. Le 222, c'est un signe d'équilibre, de patience, de confiance dans le processus, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Le 333, c'est la présence des guides spirituels, des ancêtres, des êtres de lumière qui t'accompagnent. Tu n'es pas seul. Le 444, c'est la protection. L'univers te dit que tu es sur le bon chemin, même si le terrain est difficile. Et le 555, et si tu vois celui-là en ce moment, prends-le très au sérieux, le 555 annonce un changement majeur qui approche. Pas un changement à craindre, un changement qui a été préparé depuis longtemps dans les coulisses de ta vie et qui s'apprête à émerger à la surface. Note ce que tu faisais, ce que tu pensais au moment où tu as vu ces nombres. Le cosmos ne parle pas au hasard. À ceux qui traversent une épreuve en ce moment, une rupture, une perte, une période de doute intense, un sentiment d'isolement, je veux te dire quelque chose directement. L'obscurité dans laquelle tu te trouves n'est pas une punition, c'est une gestation. Les papillons se transforment dans l'obscurité d'un cocon. Les étoiles naissent dans la pression et le feu. Les diamants se forment sous millions de tonnes de pression. Et les élus, les vrais élus, se révèlent dans les périodes les plus sombres de leur existence. Il y a un moment dans chaque vie d'élu où tout s'effondre. Et ce moment est en réalité un des plus sacrés, parce que c'est dans cet effondrement que ce qui ne sert plus disparaît. Et ce qui reste, ce qui tient même quand tout tombe, c'est ton essence, c'est ta vérité, c'est ta puissance. Si tu es dans cet effondrement en ce moment, tiens, pas parce que ça va passer vite, mais parce que ce que tu construiras sur ces ruines sera infiniment plus solide, plus authentique, plus vivant que ce que tu avais avant. Le cosmos ne brise pas les élus, il les révèle. Je veux terminer avec toi exactement comme j'ai commencé, dans l'intimité.
Parce que si tu as écouté jusqu'ici, et je sais que tu as écouté, c'est que quelque chose dans ces mots t'a parlé. Pas intellectuellement, profondément. Là où les vérités qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ne peut pas nier non plus, habitent. Cette semaine, le cosmos ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il ne te demande pas de comprendre tout. Il te demande une seule chose, d'être présent à ta propre vie. D'être là, dans ton corps, dans tes choix, dans tes relations, dans tes silences. D'arrêter de vivre à moitié, d'un œil sur ce que tu as laissé derrière et d'un autre sur ce que tu attends avec impatience. Le présent, cet instant, maintenant, pendant que tu m'écoutes, c'est là que ta vie se joue vraiment. Les planètes s'alignent pour toi, les guides veillent sur toi, l'univers conspire en ta faveur depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Et si tu ne le vois pas encore, c'est peut-être parce que tu regardes dans la mauvaise direction. Lève les yeux. Pas vers le ciel dans le sens métaphorique, lève les yeux vers ta propre grandeur, vers ce que tu sais, au fond de toi, que tu es capable d'être. Vers cette version de toi qui n'a pas peur, qui aime pleinement, qui crée librement, qui marche dans le monde avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait que sa vie a un sens. Cette version existe. Elle t'attend à l'autre bout de cette semaine. Et moi, je serai là la semaine prochaine pour te dire ce que les étoiles préparent ensuite. Parce que l'histoire ne fait que commencer. Je t'aime, élu. Et l'univers t'aime infiniment plus.